Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de ton podcast hebdomadaire préféré des bâtons foot. Alors aujourd'hui on se retrouve pour analyser les matchs de Champions League et on va commencer avec le Game of the Week, Chelsea contre Real Madrid à Stamford Bridge. Alors on va commencer par les compositions et je vais laisser mon cher invité FDB, bonjour. Bonjour à tous. Vous présenter la composition de Chelsea. Voilà la composition de Chelsea, quelques surprises. Au goal, Edouard Mendy, une défense composée de Christensen, Thiago Silva et Antonio Rudiger. La première surprise du match, Azpilicueta repositionné en piston gauche, Reece James de l'autre côté. L'entrejeu composé de Kanté, Jorginho et l'attaque favorite de Tuchel cette année, Mason Mount, Pulisic et Kai Havertz. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi revenir sur le choix de mettre Azpilicueta au piston gauche ? Ouais, Azpilicueta, voilà, un joueur qui commence à faire son âge, un soldat de Chelsea, un joueur qui rend de fiers services, mais qui a ses limites. Encore plus sur le côté gauche, vu qu'on sait qu'à la base, c'est quand même un latéral droit. On a plus l'habitude de le voir en centrale. Parce que voilà, Azpilicueta en difficulté, notamment offensivement. C'est vrai que côté de Chelsea, offensivement, c'était compliqué de ce côté-là. Et on a aussi un autre choix assez spécial, c'est Kanté, Jorginho dans l'axe. Je pense que Kovacic aurait pu faire l'affaire dans ce match-là, surtout que face à un Real Madrid avec beaucoup de milieu de terrain, tu manquais de volume de jeu. Jorginho, je ne sais pas si c'était le meilleur choix pour ce match-là. Ouais, comme tu le dis, à mon avis, Kovacic aurait été une bonne idée pour Chelsea. Quand tu sais que le Real Madrid met beaucoup l'accent sur le milieu de terrain, encore plus ce match-là, on va y revenir plus tard avec Valverde, repositionné en faux ailier qui vient amener son soutien dans l'axe. Un Karim Benzema qu'on rajoute dans l'équation, qui dézone, qui vient aider ses milieux. Face à un Chelsea qui joue qu'avec deux milieux naturels. Et je pense que le volume du jeu de Kovacic, les sorties de balles, son abattage. Kovacic, c'est un joueur qui est au four et au moulin. Je pense que ça aurait été vraiment un choix plus judiciable pour Thomas Tuchel. Ouais, surtout quand tu vois... quand tu sors du match, tu vois que c'était un match ping-pong en fait. Ça courait des deux côtés. Et Kovacic, c'est le profil idéal pour ce genre de match en fait. Tellement, et je pense que ça aurait été une bonne idée de le titulariser. Après, on peut comprendre son choix, vu que l'année passée, c'est avec cette composition ce milieu de terrain qui va battre ce Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. En ce qui concerne la compo du Real Madrid, bonjour à toi. Déjà, salut à tous. Écoute, le Real, pas grand-chose à signaler, du grand classique. Courtois dans les buts, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal derrière. Au milieu, le trio vieillissant mais indéboulonnable, Kroos, Casemiro, Modric. Devant l'association Vini-Benzema et la petite surprise de Carlo, Valverde dans un rôle un peu hybride d'ailier droit. Si on peut revenir sur son rôle, il avait un rôle très essentiel. On a compris l'idée de Carlo en fait, dans l'idée de densifier son milieu de terrain et d'apporter les qualités de Valverde en transition rapide, qui est quelqu'un qui sait se projeter, qui a un gros volume de jeu, qui aide à la défense en récupération de ballon. À la fin du match, on peut conclure que c'était un choix payant de Carlo Ancelotti. Ouais, exactement. Premier choix gagnant de Carlo Ancelotti avec la titularisation de Valverde. Il ne veut pas paraphraser Frelon, il a tout dit. C'est un joueur qui a beaucoup d'impact, qui est bon sans ballon pour presser, pour récupérer. Et qui est réclamé aussi beaucoup par les supporters du Real Madrid. Ils ont été entendus. Voilà. On ne peut pas leur donner tort, en tout cas, sur ce match-là. Et bravo à Carlo. Très bon choix de Carlo Ancelotti et on va revenir sur le match. Donc, première mi-temps, je dirais assez dominé par le Real Madrid avec une bonne entame de match. Un Real qui met de l'intensité dans ce match, qui montre qu'ils ne sont pas venus pour faire figuration comme l'année précédente. Et un Chelsea un peu en difficulté. Est-ce que Chelsea n'était pas au niveau de cette première mi-temps ? En fait, moi j'ai trouvé que la première erreur entre guillemets de Chelsea, ils ont très mal exécuté leur pressing qui font si bien d'habitude, qui caractérise le jeu de Tuchel, comme ils l'avaient fait l'année passée en fait. Ils avaient réussi à presser très haut le Real qui n'arrivait pas à sortir le ballon. Ils n'ont pas réussi à reproduire ce schéma de jeu-là. Et à partir de là, c'était difficile pour Chelsea de développer son jeu habituel. Je pense que le pressing de Chelsea, la raison pour laquelle il n'a pas fonctionné, c'est aussi le fait que devant, ce n'est pas les mêmes joueurs. Tu n'as peut-être pas Werner qui court partout pour aller faire son pressing. Et Werner, c'est un joueur essentiel dans ce système de jeu-là. Des choix forts de Tuchel devant, on peut y revenir. Il met Pulisic, Havertz et Mount. Est-ce que pour vous, c'était les choix justes ? C'est plus facile à dire après le match. Moi, j'aurais préféré une titularisation de Hakim Ziyech, la période janvier-février, notamment la période de la CAN. C'était un joueur, le meilleur joueur du côté de Chelsea. Un Mason Mount que je trouve un peu plus en difficulté cette année.
Du coup, voilà, je pense que Pulisic est intéressant par son profil, il ramène un peu de vitesse, un peu de profondeur, mais dans l'idée de presser, je pense, comme toi, que Werner aurait été plus judiciable. Mais même avec le ballon, les trois de devant, je les ai pas trouvés très. En fait, il n'y avait pas de lien entre eux. Ils n'arrivaient pas à se trouver, il n'y avait pas de combinaison. Il y avait que Havertz qui réussissait à un peu dézoner, toucher les ballons, mais Pulisic, je les trouvais très absents dans ce match. Enfin, je sais pas, il manquait ce truc, ce lien pour développer des actions construites. Après, le milieu n'a pas aidé non plus. Ils n'ont pas réussi à garder le ballon, à proposer quelque chose avec le ballon. Et après, ouais, c'est vrai que c'était difficile pour les attaquants qui n'étaient pas très nourris en première période. Ouais, et Tuchel ne s'y trompe pas. Dès la mi-temps, il fait 2 changements. Il fait rentrer Kovacic. Ouais, ça en dit long en fait sur la première mi-temps, quoi. Voilà, il fait rentrer aussi Hakim Ziyech dès la mi-temps. Comme tu viens de l'expliquer, une bonne première mi-temps du Real Madrid. Un Chelsea qu'on peut qualifier de un peu court. Mais si, voilà, comment dire, à la fin de la première mi-temps, c'est quand même Kai Havertz qui marque ce but-là, rien n'est joué. Le momentum du match peut potentiellement changer. Chelsea aurait pu très bien revenir dans la partie, notamment voilà, Tuchel est entraîneur actif, il fait son changement, il essaye d'appuyer là où ça fait mal. Mais en face, tu as un Benzema voilà, qui va aller chercher, gratter des miettes, c'est le 3-1. Et à la suite de ce but-là, le Real Madrid qui, j'aime pas ce terme, je ne vais pas dire qu'il a fermé la boutique, parce que voilà, c'est un peu péjoratif, mais qui a été en mode gestion, qui a défendu intelligemment. Et quand tu as une équipe avec l'expérience pour voilà, bien faire tourner le ballon, savoir défendre, et que tu as le meilleur gardien du monde au goal, ben, le match est fini. C'est sûr que ça aide. Et dans cette deuxième mi-temps, comme tu as pu le dire, on a vu une vraie gestion. Chelsea qui n'a pas vraiment proposé une qualité de jeu d'une équipe qui veut aller chercher le Real Madrid. Ils étaient vraiment... Ils ne trouvaient pas les espaces. Je trouvais que Ziyech, James, c'était intéressant sur le côté droit, mais ça n'arrivait pas vraiment à brusquer Ferland Mendy. Donc un Chelsea qui n'a pour moi pas été au niveau. Ouais, voilà. Et Lukaku aussi notamment qui est rentré, qui n'a pas su faire la différence espérée, qui rate notamment une grosse occasion, la tête qui passe à côté. On a vu un Spilicueta tenter sa chance, une frappe magnifique et avec un arrêt gigantesque de Thibaut Courtois. Incroyable. Voilà, c'est ça, c'est la Ligue des Champions, ça se joue à rien. Peut-être que si la frappe d'Aspire rentre, on parle d'un autre match, mais voilà. Comme je l'ai dit, quand tu as peut-être le meilleur neuf du monde et le meilleur gardien du monde au but, c'est dur d'aller les chercher. C'est la colonne vertébrale d'une équipe de foot, c'est le premier et le dernier maillot d'une équipe. À partir de là, ouais. ça facilite les choses. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup apprécié le match du Real. Je les ai trouvés en fait, ils ont marqué dans leur temps fort. Ils ont été concrets dans leur action. Quand ils montaient le bloc et qu'ils avaient le ballon, c'était concret, ça c'était toujours dangereux. Et quand ils reculaient, ils arrivaient à être dangereux en transition rapide. Enfin, ils trouvaient le bon équilibre entre défendre et attaquer. Enfin, je trouvais le match très intéressant de l'équipe de Carlo Ancelotti. Après, voilà, on sait qu'ils ont l'aisance technique pour annuler n'importe quel pressing. Et sur ce match, ils ont réussi à le faire. Chelsea courait dans tous les sens sans pour autant récupérer le ballon. Enfin, voilà, je trouvais un match cohérent de la part du Real Madrid. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bon match du Real Madrid en Ligue des Champions. C'était un peu à l'image des dernières 20 minutes du Real contre Paris. Ils ont fait quelque chose de plus cohérent. Enfin, ça rassurait un peu. Je pense que les supporters madrilènes, là, ils sont un peu plus rassurés en ayant vu ce match, parce que voilà, ces derniers temps, c'était pas fou. C'était pas un grand Real ces derniers temps, mais ils ont su rassurer. Et, je trouve qu'on a eu un bon match à chaque compartiment du terrain côté Real Madrid, que ce soit défensivement ou à la mi-temps, il peut finir à 4-1. Il peut finir à 4-1, Vini, c'est vrai. il a un poteau. Benzema, il rate une occasion, malheureusement. Enfin, il se fait prendre le pied, c'est pas de sa faute non plus. Enfin, voilà, ça aurait pu être encore plus lourd à la mi-temps. C'est pour ça que j'expliquais que le momentum de match aurait pu tourner. Quand tu vois le Real qui a autant raté, Chelsea qui marque juste avant le retour au vestiaire, voilà, moi, j'étais pas très serein devant ma télé. Ouais, mais quand tu vois le Real, t'as l'impression, enfin, quand t'as Courtois au goal, t'as l'impression qu'ils peuvent se permettre de subir. Deuxième mi-temps, voilà, tu vois que Chelsea propose des choses, ils essaient de frapper, mais c'est pas pour autant que c'était la panique à bord côté Real Madrid. Enfin, quand tu as un gardien de ce niveau-là, voilà, ils peuvent encaisser 2-3 frappes, ça va, ça passe. En fait, Thibaut Courtois, c'est le garant de la sécurité. Si ce n'est pas une classe inarrêtable, j'ai l'impression qu'il va sortir le ballon. Ouais, mais même le premier but, il était à deux doigts de la sortir. Il était sur le ballon à beau portant, c'est incroyable. Il a un niveau stratosphérique là. Exactement. T'es presque frustré qu'il ne la sort pas, alors qu'en vrai, il peut presque rien faire. Il a 5 mètres du but, Kai Havertz. C'est vraiment, comme on l'a dit, c'est la compétition des deux surfaces. Quand devant ça roule, quand le gardien est serein, c'est dur d'aller chercher ce Real Madrid là. Ouais, c'est sûr que quand devant ça roule, on va revenir justement sur Karim Benzema. Karim le magnifique. Big Ben. Quel joueur Benzema. Il fait un match génial. Et je propose qu'on revienne sur chacun des buts. Ouais, super intéressant. Le premier but, ça part d'une belle construction du Real Madrid. Benzema, comme à son habitude, il vient décrocher pour donner un relais à Toni Kroos.
sa combinaison là avec Vinicius, incroyable. Une, deux. Quel extérieur du pied pour Ouais, faire la passe. magnifique. C'est d'une justesse. On en a pas assez parlé, mais c'est d'une justesse incroyable. C'est pas facile à réaliser ce qu'il fait Exactement. en mouvement, en pleine course. Il lance Vinicius dans la profondeur. Vinicius m'a surpris un super centre du pied gauche dans la course de Benzema. Et Benzema qui nous met une tête. Une tête du pied, je pense que je tire pas aussi fort que lui. C'était incroyable. Ah ouais, non, Elle était pas facile. D'ailleurs, Ah, j'ai non, vu des débats, c'est vrai. Pour vous, c'est quoi la tête la plus dure à mettre? C'était la première ou la deuxième? Pour moi, la deuxième. La deuxième. Ah ouais? Le gain moi, ce qu'il faut pour rabattre le ballon dans le deuxième but. Moi, je trouve que c'est la première. En fait, peut-être la deuxième, techniquement, est plus compliquée à mettre. Parce que voilà, c'est dur de reprendre un ballon qui vient à pleine vitesse. Mais physiquement parlant, la deuxième, en termes de gainage, c'est pas donné à tout le monde ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est plus instinctif la deuxième. Parce que là, il reçoit un ballon, enfin, il la croise, il la met côté opposé. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est plus instinctif. Après, le problème, moi, je trouve ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive en pleine course et le ballon, il est légèrement derrière lui. En fait, je sais pas si vous regardez sa tête, il donne l'impulsion avec sa tête pour lui donner encore plus de force et elle part tout droit. C'est dur de la cadrer quand le ballon est aussi vite. Exceptionnel. Ça, franchement, c'est une super tête. Moi, ça me fait penser un peu dans une autre mesure, mais au but de la tête de Van Persie. Mais de la manière où il va chercher la tête de derrière, il donne l'impulsion au ballon. Tu vois ce que je veux dire? Il a fusillé Mendy, il pouvait pas faire grand chose. C'était une tête légendaire, on dirait. C'était quasiment une frappe en fait. Ouais, c'est une frappe du pied, pleine lucarne, sous la balle. Parfaitement joué pour franchement, magnifique but. Et puis on a ce deuxième but. 2 minutes après. Justement, 2 minutes après. après. Alors déjà, je tiens à souligner la vision de jeu de Modric. Non, à quel moment a-t-il vu Benzema? C'est quand qu'il le voit. Exactement. Moi, j'ai regardé l'action pendant. Je trouve pas à quel moment il le voit. Moi, je le vois pas. Et je pense qu'il a fait par la tête, c'est une question de temps. Moi, je pense même. Il connaît Benzema. Il l'a même pas vu. Non, oui, Ouais, à mon avis, il connaît Benzema, il sait qu'il est toujours bien placé. Voilà, il vise la zone où l'attaquant est censé se trouver. Le ballon est parfaitement dosé. Benzema a la bonne course et ça va au fond. Ça m'a fait penser un peu à certains centres de Kevin De Bruyne. Certaines personnes aiment bien le taquiner en disant centre au hasard. Non, c'est pas un centre au hasard, c'est la zone dangereuse. Voilà, c'est la zone où l'attaquant est censé dévier le ballon. Et ouais, c'est magnifique. Hein. Encore un deuxième but tout aussi beau que le premier. Et Benzema qui fait encore parler son jeu de tête en constante progression depuis des années. Exactement. Avant, Benzema, c'était pas un joueur caractérisé par le jeu de tête. Et il a beaucoup progressé avec le temps. Il a expliqué ça, justement, il y a 2-3 jours, il a donné une interview à l'équipe. Et il explique donc qu'il a travaillé sa sangle abdominale qui lui permet de rester en l'air et de s'élever plus longtemps. Enfin, voilà, c'est du travail. Exactement. C'est pour ça que je parlais de gainage sur le deuxième but. Ouais. Un peu, comment dire, une petite influence de Cristiano Ronaldo, qui a sûrement influencé avec son jeu de tête, avec sa rigueur de travail. Et voilà, Benzema, plus le temps passe, plus il continue à se bonifier. La question, c'est jusque quand en fait. Et jusque où il va aller, parce que c'est le meilleur joueur du monde, avec Mbappé peut-être au jour d'aujourd'hui. Et Lewandowski, si on veut le mettre dans le débat, mais voilà, il a été à un niveau, je pense que personne n'attendait. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a peut-être un ballon d'or à aller chercher. Pour l'instant, il est dans la course avec Monsieur Mbappé. Je pense qu'il est même premier dans cette course. La Coupe du Monde, elle n'est pas comprise dans le ballon d'or. Hein. Je sais pas si vous avez la Maintenant, le ballon d'or, c'est sur une saison de football. Enfin, je veux dire, ça va. Donc ça se joue sur les deux derniers mois. sur cette saison, quoi. Ouais. Ça va être. Mois de mai, jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai, en fait. Mbappé, malheureusement, même si individuellement, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, il est un peu hors course. Il est avec cette élimination. Benzema, s'il fait un bon parcours. Benzema, il est bien lancé, là. Parce qu'on a Benzema, Salah et Lewandowski. Mais ce sera un autre débat pour un autre jour. En fait, ce sera le vainqueur de la Ligue des Champions, le meilleur joueur du vainqueur de la Ligue des Champions, je pense. Exactement. Donc, mes chers amis, je vous propose de nous faire vite un top 3 et trois flops de chaque côté. Donc, je pense que du côté Real, on a tous le même, au moins deux mêmes joueurs. Benzema, Courtois. Exactement. On va revenir, on a déjà dit un peu tout ce qu'on pensait de ces deux joueurs. Si on peut sortir un troisième, j'ai envie de. C'est un joueur que j'ai beaucoup tapé dessus, mais Valverde, voilà. J'ai toujours dit que Valverde, c'est un joueur qui, dans certaines configurations de match, t'apporte une variété tactique intéressante. Et voilà, quand il est bien utilisé, Fede Valverde, j'ai bien aimé son match. Moi, je suis assez d'accord avec lui. J'ai aussi envie de souligner, je trouvais un Modric qui a travaillé le milieu de terrain de Chelsea. Les trois, j'ai bien aimé. Casemiro aussi. C'est vrai, Casemiro. Et Kroos sobre, mais dans les bonnes zones. Les trois milieux très intéressants. Exactement. Donc, du côté de Chelsea, est-ce qu'on a un top 3? Ouais, moi, top 3, je sais pas, mais j'aimerais bien mettre Havertz. Je trouve qu'il a fait un match super intéressant. C'est le seul qui a réussi à impulser des choses. Il marque aussi une super tête. Fallait y aller, il a de la tête. Franchement, je le trouve super intéressant dans son rôle un peu hybride. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Il a gagné en maturité. Il a gagné en maturité. C'est pas le Havertz que j'ai vu il y a un an. Ouais. Mais en fait, c'est le travail de Tourelle. Il a compris comment l'utiliser. En fait. Et j'ai même une théorie, mais un sentiment que le transfert de Lukaku, là, il a élevé un peu. Elle a piqué. Ouais, c'est possible. Tu vois. Ouais. Là, il est devant dans la course, Lukaku sur le banc, et il veut garder cette place-là, il ne veut pas marcher dessus. Possible, Et c'est ça qui fait la concurrence.
voilà, qui permet d'élever le niveau de jeu. J'ai bien aimé Kai Havertz aussi. Assez d'accord avec vous. J'ai aussi bien aimé la performance de Reece James qui avait une blessure. Je l'ai trouvé bon dans, entre guillemets, le naufrage de Chelsea. J'ai trouvé qu'il C'est a pas le porté meilleur beaucoup Reece de James doigts. qu'on a vu, mais c'est vrai qu'il était Voilà, un des joueurs les plus intéressants. Exactement, à gratter, voilà, c'était un des plus intéressants de côté de Chelsea. Alors, je sais pas si on a d'autres tops côté Chelsea. Non, moi de tête comme ça, là, j'ai pas un joueur qui. Non, Ah, ouais. j'en ai des flops, j'en ai, mais des tops. non. Eh ben allons-y. Ça va. Quel flop avez-vous à me donner En tête d'affiche, côté de Chelsea, je mettrais quand même Kanté. Il Ouais, sort à la Kanté. mi-temps, c'est assez révélateur de son match. Ça va. Et il n'a pas réussi à mettre l'impact qu'il met d'habitude dans ses matchs. Enfin, c'est ce qui fait tout le jour que ça, en fait. S'il Ouais, n'existe c'est pas vrai. par le pressing, par la pression qu'il met sur ses adversaires, c'est difficile pour lui d'exister. Enfin voilà. C'est vrai. Comme c'était la clé du match, à mon avis, quand tu joues contre le Real Madrid, si tu réussis à les mettre le milieu sous pression, tu as gagné une bonne partie du match. Quand il n'a pas réussi à le faire, à l'image de son compère Jorginho. Donc, voilà. Qui est quand même une passe décisive. J'ai une très belle passe sur le Ah, but. Ouais, super passe, mais Ça, c'est les statistiques. Après, dans le contenu, c'était un peu, Dans le plus, contenu, compliqué, c'était léger. un peu plus compliqué. Ouais. Mais pour revenir sur Kanté, voilà, ça date de quelques matchs. Le week-end passé contre Brentford aussi, il était très, très, très moyen. Après, Kanté, il vit une période difficile. Je sais qu'il a eu des problèmes familiaux. Il est reparti au Mali, une histoire de Ça décès. arrive. Ouais, voilà, quand ça va pas dans la tête, c'est dur sur le terrain. Et moi, j'ai en flop, j'ai Thomas Tuchel aussi. Voilà, je trouve qu'il s'est trompé. Ouais. Voilà, c'est pas facile Chelsea en ce moment, même si dans le contenu c'est compliqué, ils arrivent quand même à gratter certains résultats. Mais on connaît l'histoire avec voilà, au-dessus la hiérarchie qui est bousculée, le souci Lukaku, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il cherche son équipe, il change souvent de composition tous les matchs, il a beaucoup moins de certitude que l'année passée. Et notamment, comme on l'a dit dans le débrief du match, le choix de Kovacic, le Aspilicueta à gauche. Voilà, je trouve que Tuchel s'est trompé dans ce match-là. Assez d'accord avec vous. Je vais revenir sur un dernier joueur, Mason Mount. Moi, Mason Mount, je suis un très grand fan et je trouvais que sa saison passée était très sous-estimée. C'était un des meilleurs joueurs du monde. Et je pense que là, il vit une vraie baisse de régime. Et sur ce match-là, c'était caractéristique. Il lâche peut-être une belle frappe à un moment donné qui passe pas loin, mais sinon. Ouais, un peu c'est limite, léger, ouais. pas retenu grand chose de ton match. C'est Ouais. aussi un peu l'image de Pulisic aussi que j'ai pas trouvé très transcendant. Il n'a pas amené le danger dans la surface. Enfin voilà, les joueurs offensifs globalement ils étaient pas terribles. non plus. Ouais, exactement. Et petit bémol Mendy. Malheureusement. Malheureusement pour lui, il plombe son équipe au pire des moments. Ouais. Au retour des vestiaires, là tu disais que Chelsea, là c'est bon, ils ont marqué le but juste avant la mi-temps, ils vont tout faire pour recoller le score. Première minute de la deuxième mi-temps, il offre un cadeau que Benzema va chercher, puisqu'il a 20 mètres de retard sur C'est l'action. important de le préciser. C'est important de le préciser. Mais au bout du compte, c'est que ça reste quand même une erreur de Mendy et de Rudiger. Enfin, voilà, il plombe son équipe. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour son équipe. Mais bon, ça arrive. Ah, dans ce genre de rendez-vous, ça pardonne pas. Hein. Ouais. C'est C'est le match, sûr. hein. Prono pour le match retour Moi, Yep. je vois, excuse-moi, moi je vois un Chelsea un peu plus conquérant, un Chelsea qui va mettre les intentions, mais moi je vois un match nul. Moi je vois un match comme ça, voilà. Un Real Madrid dans la gestion qui va mettre un but au bon moment, Chelsea qui aura des occasions, mais avec Thibaut Courtois, je pense que le Real Madrid est à l'abri. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur. Là, à 1-3 à l'extérieur, on pourrait dire que le match est fini. Pour C'est la vrai. Real, Chelsea, ils auraient dû en mettre 3 minimum Bon, là, c'est pour plus le espérer cas. quelque chose. Là, c'est plus le cas. 2-0, c'est possible. Hein. Et Chelsea, 2-0, ouais, c'est possible. jouable. Après, moi aussi, je vois pas le Real Madrid flancher. Ils savent tenir un score, à mon sens, avec un gardien de ce niveau-là et l'expérience qu'ils ont. Chelsea, Real Madrid devrait passer normalement. Je pense aussi que le Real Madrid passera, mais je vois bien un match fou, un 3-2 pour Chelsea. Ah ouais. Ouais, je vois bien parce que le Real aura beaucoup d'espace. T'as Vinicius, Benzema en contre-attaque, je pense qu'ils vont marquer C'est s'ils ont de possible, l'espace. Mais je pense aussi que Chelsea, ils vont pousser à mort. Donc je vois bien le Real passer, mais je vois bien un match fou en fait. Ouais, c'est possible, c'est possible. Hâte Bon. du match retour. On va revenir sur les autres matchs qui ont eu lieu. On va commencer par City Atlético Madrid. Ouais. Que dire, que dire. Quelle purge. Ouais, une purge. Ah, je me suis ennuyé devant ma télé, j'ai lutté pour pas m'endormir. C'était pas facile à regarder. C'est pas facile. Ouais, c'est pas un match où j'ai forcément envie de commenter. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose à Il n'y dire. a pas grand chose à Il y a dire. 1-0 au bout du compte, première Voilà. mi-temps. On a vite compris les intentions de Simeone. C'est même plus un 5-3-2 ou un 4-4-2. C'est un C'était un 5-5. 5-5-0. Et donc, enfin voilà, on a l'Atlético qui n'a pas proposé grand-chose en première période. City qui a essayé de faire quelque chose tant bien que mal. Après, c'était pas le plus grand City que j'ai vu de ma C'est vie. pas le plus grand City, mais imagine-toi face à 10 joueurs regroupés devant leur surface. C'est pas pour leur trouver des excuses. Bien sûr qu'ils peuvent faire mieux, mais
c'est compliqué. Comme il a expliqué De Bruyne en zone mixte, je vous invite à là, et c'est un entraînement. Après, voilà, Chelsea City, en finale, ils ont quand même le job. Hein. Ils ont gagné ce match 1-0. Ça va obliger l'Atlético à sortir un peu plus. Et je pense que le match retour sera beaucoup plus lent. De toute façon, ce sera impossible de faire pire. Ah ouais, c'est impossible. L'Atlético sera obligé de jouer au foot pour essayer de gagner. Enfin, essayer de marquer déjà dans un premier temps et pour espérer de gagner. Mais enfin voilà, l'Atlético, ils ont eu peut-être une situation ou deux en contre. Des situations peut-être intéressantes. S'ils auraient marqué, ça aurait été le grand Ah, match. c'est le braquage du sexe, ils marquent sur ces situations. Mais je pense, à mon avis, c'était le plan de jeu de Simeone. Il visait le 0-0 ou, dans le meilleur des cas, un but en contre éclair. Mais voilà quoi. À la fin, Ederson, il a passé une bonne soirée, quoi. Exactement. Bon, mais je propose qu'on passe sur juste pour revenir sur le but de De Bruyne, les changements de Guardiola ont fait du bien parce que Foden il est immédiatement décisif. C'est vrai. Super ballon pour De Bruyne qui faisait pas un super match, mais à la fin c'est lui qui est décisif. Exactement. Et c'est ce qui compte le plus dans un match de football. Exactement. Ouais. Donc on va passer aux autres matchs. Je pense qu'il y avait Bayern-Villarreal et on a eu un Villarreal à domicile qui est parti surprise du chef. Impressionnant. Un Villarreal qui peut même avoir des regrets, à mon avis, qui a raté beaucoup d'occasions. Et malheureusement, c'est symptomatique, c'est pas la première fois que le Bayern a eu des difficultés dans un match aller de Ligue des Champions. Et en général, si tu les enterres pas, le match retour reste très très salé. J'ai peur pour les hommes de Unai Emery. Voilà, quand même quart de finale de Ligue des Champions. On va dire l'objectif est rempli pour le club d'Espagne, mais voilà, je suis un peu frustré de ce match parce qu'ils auraient vraiment pu sortir, revenir, jouer le match retour avec 2-3 buts d'avance. C'est vrai, et je ne sais pas si vous avez vu l'occasion, le tir de 40 mètres, je pense. Moreno, si je ne me trompe pas. J'ai pas vu. Il y a un tir de 40 mètres. Ah oui, et Moreno se rate complètement. C'est en fait, ce qui est étonnant, c'est que le Bayern n'a pas réussi à marquer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une stat, je crois qu'ils étaient sur 30 matchs consécutifs en ayant marqué un but en Ligue des Champions. 30 matchs, je crois que ça fait 3-4 saisons de Ligue des Champions quasiment. Et c'est ça qui était. C'est ça l'exploit de Villarreal. Ils ont réussi à ne pas encaisser contre le Bayern, ce qui est une performance assez incroyable vu l'armada du Bayern Munich qui a des lacunes défensivement cette année, il faut le souligner. Ça m'a pas surpris qu'ils encaissent un but. Mais le fait qu'ils ne réussissent pas à marquer, c'est un véritable exploit de Villarreal. Et comme on avait déjà analysé, qu'ils ont la faculté à endormir les matchs. Ils savent faire, ils ont le métier pour. Exactement. Belle performance de Villarreal. Le match retour va être intéressant. À mon avis, ils vont s'exposer à une furia du Bayern Munich à domicile. Ça va être difficile de résister. Comme a pu dire notre cher collègue, j'ai peur pour eux. J'ai sincèrement peur. Ouais, j'ai peur pour eux, mais bon, voilà. À 2-3-0, j'aurais pu miser sur Villarreal. Là, le 1-0, ça va être juste. Après, c'est pas le meilleur Bayern. Hein. C'est pas le meilleur Bayern, c'est vrai. Mais c'est le Bayern qui marque le plus. Mais en huitième de finale contre Salzbourg, c'était pareil. Le match allait 1-1. Ah oui, le match retour, on a mis 7-1. C'est ça, ouais, 7-1. Ouais, 7-1, moi, tu vois. C'est vrai. C'est ça le problème, du coup. Voilà. Si je dois miser mon argent, je passe quand même mon argent sur le Bayern Munich. Je pense aussi. Je vais mettre le Bayern, même si j'espère de tout cœur que Villarreal va le faire, mais j'y crois pas vraiment. Mais en tout cas, ce sera un match à regarder, je pense. Ouais, un match plaisant, à mon avis. Donc, pour le dernier match de ces quarts de finale, Liverpool-Benfica. Et Liverpool-Benfica, c'était un match sympathique. J'ai pas pu le voir, j'ai pu voir un résumé personnellement. Mais je trouvais que c'était un match très sympathique à voir en résumé. Il y a eu une situation pour Benfica. En fait, c'était un match super intense. Il y avait une super intensité mise par Liverpool qui a ouvert le score avec Konaté donc, et qui a aggravé le score après avec Mané sur une belle remise de Luis Diaz qui fait un super match, qui finit le match avec déjà une passe. doublé, je crois. Ah non, un but, une passe, t'as raison. Un but, une passe, qui s'est parfaitement intégré dans cet effectif de Liverpool. Enfin voilà, Liverpool a fait le boulot, ils finissent à 1-3, c'est un score confortable avant de recevoir. La hiérarchie a été respectée, mais ça reste plaisant de voir une équipe de Benfica qui joue au foot, qui n'a pas froid aux yeux, qui tente des choses. Bon voilà, bien sûr c'est en dessous de Liverpool en termes de qualité, mais un match sympa. Voilà, c'était une des affiches à mon avis les plus plaisantes de ces quarts de finale. Bon, pour le match retour, il n'y aura pas de surprise. Donc qui sera votre quatuor en demi-finale de cette Ligue des Champions? Si je suis la logique, moi j'ai mis Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Munich. C'est quand même des belles demi-finales. Ouais. Ça promet des belles affiches. Allez, personnellement, je vois bien l'Atlético Madrid créer la surprise. Alors peut-être que je suis trop optimiste. C'est possible. Un énième exploit du cholisme. J'y crois fortement personnellement. Je pense en fait que City va y aller en mode trop tranquille. Après, bon, City reste quand même largement favori, mais un exploit de l'Atlético ne m'étonnerait pas. Ok.
J'ai du mal à te suivre sur ce pronostic. On verra. Hein. J'aime bien le Cholismo, mais je pense que là, il va commencer à montrer ses limites. Ça va être un peu juste pour essayer de surprendre cette équipe du City qui a pris de l'expérience ces dernières années. Et voilà, je ne les vois pas faillir encore une fois en Ligue des Champions à ce stade-là. Ouais, c'est son fort. Il reste largement favori. Bon, je propose qu'on passe à la dernière séquence, la séquence quiz. Bienvenue dans la séquence quiz. Alors dans cette séquence, je pose des questions à mes invités et on a un classement. Pour le moment, c'est 6-4 pour notre cher invité Ahmed. Et donc aujourd'hui, mes chers amis, on va faire un petit focus sur la saison 2007-2008. 2007-2008 et plus particulièrement sur les classements des buteurs de 3 différents championnats. Et je vais commencer par la première ligue. Combien de joueurs êtes-vous capable de me citer dans le top 20 des meilleurs buteurs de la première ligue en 2007-2008? Aïe. Sur la saison 2007-2008. Ouais. C'est une enchère. Vous avez 20 secondes. Oh là là. 1, 2. 5. 5. Il reste 15 C'est dans secondes. le top 20. Ouais, dans le top 20. 5 joueurs. Il te reste 10 secondes pour potentiellement enchérir. C'était une saison assez spéciale. Voilà, si je puis me permettre. 6. 6. Il reste 3 secondes pour enchérir. 7. 7. Je lui laisse la main. D'accord. Alors, mon cher ami, tu auras 30 secondes pour me donner. 30 secondes pour me donner. Ah, ça c'était pas courant ça. Ouais, la petite règle, on l'ajoute. Ok. Dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Rooney. 1. Drogba. Non. Lampard. Oui. Van Nistelrooy. Non. Van Persie. Non. Oui, il y a qui encore? Anelka. Oui. Anelka. J'ai qui d'autre? Je suis à la ramasse. Berbatov. Il reste 10 secondes. Berbatov, oui. 4. Berbatov. Oui, je suis en train de bugger. CR7. Oui. Et Nani. C'est Et Paul terminé, Scholes. C'est terminé, mon ami. C'est dommage. Non, mais les 30 secondes, tu m'as pris de court. La semaine passée, c'était une minute. Pas d'excuses. C'était une minute. Alors, je vais vous en citer quelques-uns que j'avais oublié. Des gros joueurs. Emmanuel Adebayor. Défaut. Fernando Torres. Jermaine Defoe. Peter Crouch. Peter Crouch, non, il est pas dedans. Torres. C'est dedans. Pérez, j'aurais dit. Anne Lahore, Steven Gerrard, Michael Owen, Quelle époque. Carlos Tevez, Robbie Keane. Des jours à la retraite. Ah. Et Non, c'est je sais pas- pas si vous vous rappelez du Paraguayen en pointe Roque Santa Cruz. Ouais, bien Ah, bien sûr. sûr. Joe Malaga après. Ouais, Roque Santa Cruz. Bon, je vous propose qu'on fasse le même jeu, mais pour un autre championnat. Et je vais vous tester sur la saison 2007-2008 de la Liga. Wow. Les enchères commencent maintenant. 30 secondes. Buteur, pareil. Oui. 2. La Liga. Alors, j'ai pas envie de vous stopper, mais c'est un peu plus compliqué. Bah ouais, tu m'étonnes. 2007-2008. 4. 4. 5. 5. Il me reste 10 secondes pour enchérir. 5 joueurs. 5 secondes pour enchérir. 6. 6 joueurs. Et top, ce sera 6 joueurs pour FDB. Donc pour le moment, vu que tu n'as pas trouvé, le point revient à Ahmed. Ouais, il a 7-4. Et 2007-2008. Ok. Cette fois, je laisse 40 secondes. Ok, ça va. C'était combien? 6 joueurs, hein, c'est bien ça? Ok. 3, 2, 1, top. Eto. Non. Ronaldinho. Alors, Eto, oui. Ronaldinho. Non. Thierry Henry. 2, oui. Comment il s'appelle? Van Nistelrooy. Oui. Robinho. Non. Il y a qui d'autre? Agüero. Oui. Forlan. Oui. Je suis à combien là? 5. 5, il manque un joueur. Forlan, ça, je prends mon temps. Il y a moyen de trouver. Zidane. Ah non, 2007-2008. Zidane n'est pas dedans. Nanani. Robinho, j'ai dit Robinho. Robinho, tu as dit. Il te reste 8 secondes. Di Maria. Snyder. Non. 2007-2008, 4 secondes. Zlatan. Non. Non, t'es plus là. C'est dommage. Incroyable. Ah, si je te dis un joueur que t'as oublié en tant que fan du Real Madrid, Oh, tu vas t'en putain. vouloir. Raoul. Aïe, aïe, aïe. Raoul. Il y avait aussi David Villa. Ouais, Villa, je pense en premier en plus. Negredo. Negredo. Mon ami, donne-moi des points. Continue comme ça, c'est bon. Fernando Llorente. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu.
Robinho est 19ème. Sweet. Yes. Robinho, Yes. 11 buts en Liga, Quel incroyable. Merci. 19ème ex-aequo, Robinho. je sauve les Donc, il mêmes, gagne ça le point. va, ça Ah, va, c'est ça va. J'avais pas vu, il était vraiment Pas de dernier dans la souci, liste. Pas de soucis. J'étais sûr que Robin était dedans. Il l'a répété plusieurs fois, Robinho. Ok, mes amis, encore le même jeu. Du coup, là, c'est 7-5. 7-5, exactement. On Mhm. passe à un championnat. Pas mal de buteurs qui sont passés. La Serie A. Les enchères commencent dans 3, 2, 1, top. 4. Ah ouais. Quatre, hein, c'est Ah pas ouais, il est en directement. forme aujourd'hui. Il vous reste 25 2007-2008. 2007-2008. 5. 5 pour Ahmed. Il reste combien de temps? Il reste 15 secondes pour enchérir. 15 secondes. 5. Là, vous y êtes allé fort directement. Ça a Ah, pas fait il m'a semblant. pas laissé le choix. Et 5 secondes pour enchérir. Est-ce que tu lui laisses la main à Je 5? m'arrête, je m'arrête. Ah, Ok, ça va. je sais même pas, c'est juste mon orgueil qui a parlé. Donc, Ahmed, tu auras 40 secondes pour citer 5 joueurs. Es-tu prêt? Ouais, c'est parti. 3, 2, Attends. c'est bon? Ok. Allez. 3, 2, 1, top. Balotelli, Non, Ronaldo, non, Zlatan, oui. Quagliarella, Cogliarella, c'est oui. Di Natale. Oui. Encore 2. Comment il s'appelle? Pazzini. Pazzini, c'est. Non. Diego Milito. Diego Milito, c'est non. Adriano. Non. Shevchenko, non, il a arrêté. Non. Il y avait qui à cette époque-là? Il reste 10 Nedved. secondes. 2 joueurs, non plus. 2007-2008. Quelle époque? Ah, Ah, je sais pas. je peux pas t'aider, mais il y avait des noms. Vainqueur de la Champions League en 2007-2008. Là, c'est Milan. Il y a qui à là, c'est Milan? C'était qui son attaquant? C'est qui le ballon d'or? Ah oui, Kaka. Ah oui, Kaka. Ah ouais. Il y avait les deux attaquants de la Juve qui n'ont pas été Je cités. sais même pas c'était qui. Alessandro Del Piero et David Trezeguet. Ah ouais. Ouais. Puis, Foutu sérieux. Francesco Totti aussi, Pandev, Totti, ouais, ouais. Inzaghi qui n'a pas été cité, Ah, il joue encore au foot à cette époque-là? Cassano. Pazzini était 23ème, c'est dommage. Ça se tentait. Bon, c'est bien. 7-6. Ça va, j'ai rattrapé un peu. 7-6, on a une petite remontada et on reviendra la semaine prochaine pour de nouveaux quiz. Merci à vous de nous avoir écoutés. Salut à Suivez-nous tous. sur nos réseaux sociaux, débattonsfoot.com, débattonsfoot.com pour le site Débattons Foot sur tous les réseaux sociaux. À la prochaine. Salut.